Bonsoir à tout le monde, salut bien-aimés. Il y a une chose dans la vie du chrétien que Satan cible en premier lieu. Parce que cette chose, c'est un peu le nœud de la vie chrétienne. C'est ce qui nous tient en Christ. C'est la chose qui fait de nous des croyants effectifs pour Dieu. L'ennemi peut attaquer tes finances si cela va affecter cette chose-là. Il peut attaquer ta santé si cela peut l'aider à mieux affecter cette chose-là. Et cette chose, c'est quoi? Et la première chose que Satan attaque dans la vie du chrétien, c'est son intimité avec le Seigneur, c'est sa vie de communion avec son Dieu. Il va tout faire par le péché, par des gens qui vont nous parler mal, ils vont vouloir nous énerver, nous pousser à la colère, nous pousser au péché, dans le but justement de rompre, d'impacter, d'affecter notre intimité avec le Seigneur. Donc Satan cible en premier lieu notre intimité avec le Seigneur. Il sait qu'une fois qu'on n'est pas en intimité, une fois qu'on n'est pas dans cette communion avec le Seigneur, on est faible. On devient une cible facile à l'ennemi. On va devenir confus, on va pécher facilement, on va être vite découragé. Donc l'ennemi, lorsqu'il veut atteindre un homme, il va d'abord cibler en premier lieu ta communion avec le Seigneur, ta vie d'intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi on doit faire tout pour garder cela vraiment jalousement. Parce qu'une fois que l'ennemi réussit à nous la ôter, une fois qu'il réussit à l'impacter, une fois qu'il réussit à affecter cette intimité avec le Seigneur, nous devenons comme des hommes naturels qui n'ont pas de pouvoir sur lui. Nous devenons comme des hommes naturels, vulnérables, exposés à son oppression. Donc ne laissons personne, ne laissons rien affecter cela. Ne laissons pas l'humeur des gens, ne laissons pas leur comportement avoir raison de notre vie d'intimité avec le Seigneur. Mais tenons ferme.